Évaluer le travail d'implantation des centrales solaires pour pallier au manque de l'électricité dans certaines zones de la province du Kasaï oriental, tel est le but de la mission des 72 heures effectuée par les députés nationaux, membres de la Commission Aménagement du territoire et infrastructure. À tout seigneur, tout honneur, sitôt arrivé à Mbuji-Mayi, le 20 mai 2026, le groupe des députés nationaux qu'accompagnait M. Cyprien Moussimar, directeur général de l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, en sigle, a été reçu par le gouverneur Jean-Paul Mboué-Boakapo pour les protocoles de civilité. Nous accompagnons le DG de l'ANSER qui a voulu que nous puissions palper du doigt ce qu'il est en train de faire pour l'électrification des territoires, de là où il n'y a pas de courant. Et sur les injonctions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La première étape de terrain a été les cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, anciennement hôpital général de référence de Djipumba. Ici, la délégation a eu à visiter la centrale solaire de 200 kW. Plusieurs services bénéficient de l'électricité générée par ces installations, notamment l'hôpital entier, la division provinciale de la santé, le programme élargi de vaccination, pour ne citer que ceux-là, sont régulièrement alimentés en énergie électrique. Le forage de la FOMI, Fondation MIBA, utilise cette énergie pour la production et la distribution de l'eau. Remercier ANSER pour ce projet, parce que ce projet vient de sauver une station de pompage qui, logiquement, devait être déjà à l'arrêt, compte tenu de toutes les difficultés que nous avons eues. Et alors, quand la mini-centrale est arrivée, nous avons poussé un ouf de soulagement, sinon ça aurait été difficile pour la Fondation de tenir. Surtout que nous sommes en train de faire un travail pour servir la population. Les mots que je peux dire, c'est juste le remerciement. Remercier le chef de l'État pour ces grands projets qu'il a initiés, qui soulagent la population, et ANSER aussi, qui a fait du bon travail parce que nous vivons les résultats de ce travail-là sans se plaindre. La journée du 21 mai n'a pas été de tout repos pour cette délégation. Elle a été tour à tour dans la cité de Katanda, territoire du même nom, environ 57 km de la ville de Mbuji-Mayi. Par la suite, elle est allée boucler son inspection dans la commune rurale de Lukalaba, en territoire de Tshilenge, à mi-chemin sur la route menant à Mweneditu. À Katanda, la centrale solaire implantée par l'ANSER génère également 200 kW, desservant de centaines de ménages, outre l'impact positif de l'électricité sur les activités socio-économiques et commerciales dans la cité. À Lukalaba, les 200 kW générés par deux centrales solaires contribuent significativement à l'essor des activités dans cette bourgade de plusieurs milliers d'habitants. La population a accès à l'eau potable produite par les installations construites par Prise qui désormais fonctionnent à l'énergie solaire. Les activités commerciales, les centres de santé et les petites unités de production marchent très bien grâce aux deux centrales solaires disponibilisées par l'ANSER. Les membres de la commission parlementaire aménagement du territoire et infrastructure se sont limités à la visite de ces trois sites parmi tant d'autres en cours d'implantation par l'ANSER. Ils sont répartis satisfaits de ce qu'ils ont découvert sur le terrain. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le travail de l'ANSER que je dois vraiment jeter de fleurs DG, qui est tenté de réaliser la vision du chef de l'État, d'autant plus que nous avons vu les consommateurs déclarer eux-mêmes combien de fois l'ANSER a contribué à leurs activités. On est tellement satisfait de la qualité du produit
Mais il y a encore des choses à faire parce que la demande est galopante. Mais nous savons que si on donne du moyen à l'ANSER, ça c'est un partenaire fiable qui peut électrifier les milieux ruraux, qui peut alimenter nos hôpitaux. On a des entreprises de télécommunications qu'on a vues qui bénéficient du courant de l'ANSER et ça dessert bien la population. Très content donc d'être avec les honorables députés. C'est ce que je peux relever, peut-être leur demander. C'est cette mission confiée par le chef de l'État, c'est d'électrifier l'arrière-pays que nous sommes en train de mener depuis 5 ans déjà. C'est un plaidoyer que je demande pour que les moyens financiers puissent suivre. Ces 53 territoires couverts jusque-là, c'est le tiers du PDL 145 territoires. C'est encore rien dans un pays immense comme le Congo. Si les députés ici présents peuvent être notre interprète auprès de l'Assemblée nationale afin que leur rectificatif vienne être discuté la semaine prochaine et le budget 2027 puisse allouer un montant assez conséquent pour que l'arrière-pays soit effectivement électrifié. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.